against the fall on its chain. But if the price isn't right, out of sight, final flight, you're out of luck, kid, you know what we mean. Bendy and the Dark Revival nous est teasé depuis un bon moment, et récemment nous avons eu le trailer du jeu, trailer que nous allons analyser dans cette vidéo. Je vous passe le trailer que j'ai trouvé sur la chaîne Joey Drew Studio. Another late night, another crazy deadline. You can do this, Audrey. What was that? Audrey. What's wrong with me? Attention, children of the machine. For 211 days, you've lived without the ink demon haunting your steps. I banished him away. In return, I ask just a little favor. There is a stranger. Bring her to me. Thank you very much for your help. Almost everyone here either can't speak or they're completely mad. No one wants you here. No, I'm not gonna hurt you. Looked like you needed some help. Don't touch me! Above everything else, stay away from the ink demon. What's an ink demon? He likes to smile, and he kills anything that moves. Here goes nothing. Bendy? Si vous voulez une version sous-titrée en français, vous pouvez aller voir la chaîne de Tristan RC, et d'ailleurs je vous conseille d'aller voir sa vidéo sur le lore de Bendy and the Ink Machine. Le trailer s'ouvre sur une femme dans une maison qui s'appelle Audrey, qui parle d'une date limite en dessinant Bendy. Elle est donc dessinatrice, mais pas ou plus pour Joey Drew, vous le verrez par la suite. Elle n'a pas le temps et est surchargée comme Sammy Laurence qui se plaignait aussi de son travail. Ensuite, on a un couloir qui n'est pas dans le même style que le premier jeu, donc nous sommes certainement en dehors de la bobine Bendy and the Ink Machine. Au bout du couloir, il y a un tableau, mais la personne dessinée dessus ne ressemble pas à celle qui suit. Après une phrase d'Audrey, un personnage apparaît, il a l'air vieux et il est blessé à l'œil. Au mur, il y a deux drapeaux avec écrit Art Game Picture présente Joey Drew, The Man and the Demon, qui est certainement le cartoon sur lequel Audrey travaillait juste avant. Sur le drapeau, il y a un dessin de Joey Drew qui ressemble plus au tableau du couloir. La vieille personne est Nathan Ark, c'est sûr, et derrière lui, il y a une machine qu'on connaît tous, une Ink Machine. Je pense que c'est celle de Joey puisqu'elle est plus petite. L'homme doit être devant Audrey à ce moment, et juste après, elle regarde ses mains couvertes d'encre, puis se regarde dans le miroir, et dans le reflet, on peut voir qu'elle est recouverte d'encre et que derrière elle, les graphismes sont comme dans le premier jeu Bendy and the Ink Machine. Elle doit être passée par la machine et est rentrée dans la bobine. La suite présente un monstre d'encre, un Lost One avec un sac sur la tête et empalé sur le mur avec un tuyau Gent et des clous. À côté du Lost One, il y a un message Demon Follower, adepte du démon, et c'est inquiétant car on connaît tous un personnage qui adore le démon d'encre et qui se cache le visage. Je ne pense pas que ce soit lui puisque Sammy est plus costaud et porte une salopette, mais on sait jamais, il a pu lui arriver un truc. Une voix qui doit être celle de Nathan dit « Attention les enfants de la machine ». La vidéo continue sur le magasin de jouets qu'on a vu dans le premier jeu, mais il a changé. Une autre phrase de Nathan « Pendant 211 jours, vous avez vécu sans que le Ink Demon n'entre vos pas », suivi d'une nouvelle pièce, un bar ou une sorte de cantine. « Je l'ai banni et en échange, je ne vous demande qu'une petite faveur.
Nathan a touché à la bobine et a dû casser la boucle, puisque si ça fait 211 jours qu'il n'y a plus de Ink Demon, c'est que les jours passent et l'histoire qu'on connaît ne se répète plus. Et donc les personnages peuvent mourir, et si Nathan a cassé la boucle au mauvais moment, les personnages du premier jeu peuvent être morts, y compris Henry. Nouvelle pièce, le repos de l'artiste. C'est donc une salle qui sert à dormir. Ensuite, une autre pièce, et une nouvelle phrase, il y a une étrangère, ramenez-la moi. Et c'est étrange car si c'est Nathan qui a mis Audrey dans la bobine, pourquoi il veut la reprendre et comment il fait pour communiquer à travers cette bobine? Et pourquoi il ne peut pas le faire lui-même alors qu'il doit avoir dégagé le démon, c'est lui qui le dit. Une nouvelle affiche apparaît avec écrit « Relax », l'homme qui a tué le démon d'encre et « Wilson connaît ton but », avec un portrait mais qui ne ressemble pas à Nathan. Surtout que l'homme qui a tué le démon d'encre, on le connaît, sauf si Nathan a cassé la boucle avant. Audrey se fait ensuite attaquer par un membre du Butcher Gang, mais qui a l'air plus grand qu'avant, puisqu'à côté de lui, il y a un tonneau plus petit que le monstre, alors que dans le premier jeu, il faisait à peine sa taille. Enchaînement avec Audrey qui court à travers des bureaux, puis un ennemi passe une porte. C'est un ennemi qu'on a déjà vu dans un leak de Joe Drew Studio. Audrey escalade un mur, ensuite un membre du Butcher Gang attaque Audrey qui est dans une cabine. Et là c'est sûr qu'il est grand puisqu'il dépasse la cabine. La suite de cette attaque serait soit la mort, soit l'intervention d'un autre personnage. J'en reparlerai juste après. Cette attaque semble être dans le Heavenly Toy, vu la peluche Bendy derrière aperçue juste avant. Par la suite, un placard s'ouvre, dedans il y a de la soupe et un objet qui brille, puis Audrey ouvre une porte et pose un Chogent dans une machine. La suite montre un monstre d'encre équipé qui remercie Audrey pour son aide. Derrière lui, il y a un trou, donc Audrey a pu le sortir de là ou lui faire un pont, mais je n'en vois pas. Retour sur un placard, pas le même. Audrey tient une balle au-dessus d'une cassette qui a dû lui parler de cette balle, avec écrit Bud Lewis, je crois. Par la suite, une étrange femme parle à Audrey et dit « Presque tout le monde ici est soit fou, soit ne peut pas parler ». Le fond semble être celui d'une maison de riches. Peut-être que dans la bobine, Joey s'est créé la maison de ses rêves, lui ou un autre personnage riche, ou qui veut être riche. Puis il y a une ombre avec des cheveux longs qui se balance et qui dit « Attrapez l'étrangère ». Puis Audrey allume une lumière, puis elle se cache d'un Lost One qui lui crie dessus et dit « Personne ne te veut ici ». Puis apparition d'un personnage que l'on connaît, Allison. Premièrement, elle semble être seule, et deuxièmement, à côté d'elle, il y a une peluche de Bendy. Je pense que c'est celle du Heavenly Toy et que donc c'est elle qui est venue intervenir et sauver Audrey du Butcher. Allison veut aider Audrey, mais celle-ci ne veut pas. Encore une nouvelle pièce, et Allison dit à Audrey, par-dessus tout, évite le démon d'encre. Audrey demande ce qu'est un démon d'encre, et en même temps, l'ombre d'un monstre cornu se dresse. Il ressemble au démon d'encre, justement, qu'on connaît, mais on dirait une fusion entre sa première et sa deuxième forme. Allison dit « Il aime sourire et tue tout ce qui bouge ». Le trailer continue avec Audrey qui dit « Quand faut y aller, faut y aller ». Vers la fin, les images défilent. On a une ville, puis un conduit, puis Audrey ferme la porte à un monstre, puis on voit tout le Butcher Gang qui a changé, puis Audrey tabasse des Lost One à coups de tuyau, puis il y a un message, elle était la 4e, avec un monstre mort à côté, puis elle escalade une échelle, puis un ou plusieurs monstres sortent du sol, puis elle se planque, puis retour à un ancien personnage, Alice Angel, qui tire à la Thompson, puis mort d'un ennemi, puis Audrey active un levier, puis elle saute sur un monstre, avec un effet bizarre, puis le titre du jeu apparaît, et le trailer se termine sur Audrey qui se rapproche d'un petit bonhomme noir et blanc, qui joue avec une voiture, Bendy. J'en ai fini avec l'analyse de ce trailer, le jeu sort dans quelques semaines, uniquement sur Steam, puis plus tard sur PS4 et Xbox, puis j'espère plus tard sur Switch. C'était Grivou62 de la Team Généraux, au revoir.